celui-là, comme ça, c'est un peu plus haut que toi. Ouais, c'est ça, ouais, du coup, la même taille quoi. Ouais. On équilibre. Voilà, là on est au jardin de Michael. Donc vous voyez, il a quand même pas mal de boulot à faire dans son jardin. Donc voilà, on voit que la terre a l'air d'être pas mal. C'est un ancien potager qui a été déjà cultivé, bien sûr. Et puis il va reprendre derrière. Donc toi, Michael, donc qu'est-ce que tu penses pouvoir commencer? Comment tu vas procéder un petit peu là tout de suite par rapport aux enseignements? Là, Voilà, aujourd'hui une petite vidéo avec Michael. Donc on a été voir son jardin. J'ai été analyser un petit peu, analyser c'est un grand mot, on a été voir un peu la qualité de sa terre. Donc il a de la chance, il repart sur un potager qui était déjà existant, donc c'est tout bénef pour lui. Et donc là, ce que je lui ai conseillé, donc on a regardé un petit peu la terre, comment elle était, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, il va améliorer un petit peu tout ce qui va être avec la paille, tout ça, il va améliorer un petit peu, mais franchement, il peut commencer comme ça sans problème. Et là, ce que je lui ai conseillé, c'est pour l'instant, pas de labourer. Bon, donc l'état général du potager, première chose que les plantes nous indiquent, c'est tout de suite du mouron. Donc du mouron, ça veut dire que ton sol il est bien équilibré. Hein, et puis on voit bien, on s'enfonce. Et puis si je fais la bêche, on l'enfonce tout simplement. Bon, il a bien plu. Bon, il y a pas mal de petits cailloux, mais qui n'est pas néfaste. Ouais. Hein, ils ne sont pas énormes, hein, c'est pas grave. Mais si on va faire le bêche, voilà. Alors, il n'y a pas trop de matière organique. Il est quand même bien argileux. Mais les plantes indiquent qu'il est bien équilibré. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est ajouter un peu plus de compost. d'accord. Pour avoir si tu rajoutes déjà dans le sol là beaucoup de matière organique, compost, si tu refais en sol vivant avec du paillage, tout ça, tu vas voir dessus, là on voit bien, il n'est pas vraiment marron, toi, il y a des différentes couleurs, mais il n'y a pas... c'est pas noir. Okay. Donc, à fur et à mesure, il va devenir un peu plus foncé. Hein. Mais là, ce qu'on voit ici, à moins que l'ancien avait mis beaucoup d'engrais chimiques, ça tu sais pas. Ouais, je pense pas, mais normalement, moi je pense que c'est bon. Hein. Mais en rajoutant beaucoup de compost, matière organique, alors le compost de surfaçage, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ouais. Hein. Chaque fois que tu coupes une salade, un machin, tu le laisses, et tu peux même le laisser dans le passe-pied, c'est pas grave, ça donnera de la nourriture aussi à l'ensemble. Hein. Mais sinon, là, on voit bien, hein, il n'y a pas d'arête, c'est bien grumeleux, non, il est bien quoi. Hein, il n'y a pas de... Ça, il n'y a même pas besoin de le bêcher ni rien. Hein. Tu vas mettre ta bâche dessus. Ouais. D'ici 2 mois, c'est désherbé. Ouais. Et comme je t'ai dit, si vraiment tu veux t'as pas trop le temps de désherber, tu pourras même faire tes trous dans la bâche et puis planter directement dans la bâche. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on enfonce la bâche, la bêche, pardon, ça s'enfonce tout seul. Ouais, ça part tout seul. Donc, on sent déjà quand on marche dessus. Donc en plus, après, quand tu marcheras plus dessus, tu marcheras dans tes passe-pieds. Là, après, ton sol, avec ta main, tu découvres. Tout seul. Ouais. Non, tu pars sur une bonne base déjà, donc c'est bon. Il faut juste un petit peu plus de matière organique. Il y en a déjà. Il faudra que tu fasses même du bocal pour bien vérifier. Mais bon, elle est pas marron, elle est quand même marron foncé, hein, donc c'est bien. Hein. Voilà. Donc voilà, donc tu pars déjà sur une bonne base. Parfait. Magnifique. Hein. Plus qu'à bien travailler maintenant. Voilà, il n'a plus qu'à bosser maintenant. C'est parti. Pour l'instant, pas de labourer. Donc il a choisi le choix de ne pas labourer, mais il pourra y labourer comme il veut. Mais là, le choix était là, donc simplement de mettre des bâches partout, bâcher tout. Allez, on est en Normandie jusqu'à fin février. Déjà, c'est déjà pas mal. On va commencer pour lui début mars à enlever une première bâche, puisque ce qu'il a pris une bâche qui fait 1 mètre. Donc tous les 1 mètre, il pourra enlever les bâches à faire à mesure de l'avancée du potager. Donc là, ce qu'on a fait ensemble, c'est que il m'a proposé son plan. Donc là, je mets mes lunettes. Alors, donc là on a les fèves, on a les haricots. Donc là les fèves, tu vas les faire avant les haricots. Hein, les haricots, tu les feras après. C'est ce que tu veux faire après par rapport au plan que tu as regardé. Après, soit selon la saisonnalité, on peut faire les deux en même temps. Ou après, moi j'ai regardé par rapport à ce que tu avais mis en nombre quand on avait vu sur la dernière vidéo ensemble. Le nombre qu'il fallait faire, et j'avais prévu un certain nombre de lignes. Donc soit je fais les fèves, et puis si la saisonnalité permet de faire des haricots derrière, on fait comme ça, ou alors les deux en même temps, je sais pas. Parce que là, c'est 7 mètres. Hein.
Ouais. Tu voulais faire 3,50 m quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Sur 70, tu as fait tes C'est trucs ça. de 70. C'est ça. D'accord, donc tu as fait des planches de 70 sur 7 mètres. Donc C'est tu voulais couper en deux, oui, voilà, il n'y a Ouais. pas de souci. Bon. Couper en deux et éventuellement après faire, je sais pas si en deux par exemple pour les fèves. Ce que je me disais faire pour les haricots par exemple en levant en mettant un trier au milieu ou et de faire, je sais pas, des planches. Des haricots à rame par exemple. Ça, ouais. Des haricots à rame ou des choses comme ça. Bah, est-ce que tu es équipé de tuteur à rame ou pas, ou Bah, pas pour du tout? l'instant, non. Bon, Mais on part sur des haricots nains pour déjà un petit peu t'habituer, hein, et pour t'habituer. Bon, en sachant que les fèves c'est très, ça ramène énormément les pucerons. Donc faut faire gaffe parce qu'à côté, bon, tu as mis des tomates. Bon, les fèves, eux, ils vont se terminer un petit peu avant l'été, parce que les fèves aiment bien la fraîcheur quand même. Mais bon, alors en Normandie, moi je suis pas trop fève parce que j'aime pas trop les fèves, mais je sais pas trop comment ça se comporte en Normandie. S'il fait très chaud, vraiment très très chaud, d'un seul coup, comment ils vont se comporter. Bon, les haricots, il n'y a pas de souci, c'est le contraire, il faut vraiment beaucoup de chaleur. Mais le seul problème des fèves, c'est que ça apporte énormément de pucerons. Donc attention aux cultures juste à côté qui sont sensibles aux pucerons. Hein, c'est ça. Et bon, alors l'avantage des fèves et des haricots, les haricots vont apporter de l'azote après par la suite. Donc après on pourra remettre, parce que là tu as mis des choux à côté, mais les choux, là c'est des choux de printemps que tu veux faire, ou des choux d'automne, ou des choux d'hiver, c'est ça qu'il faut savoir. Bah après, je sais pas. Parce que le poivron, tomate. Après, parce que tout ça, ça va être ça va être plutôt estival. Du coup, plutôt partir sur l'automne. Donc plutôt, tu veux pas faire des choux-fleurs ou des trucs comme ça au printemps, par exemple? Non. On peut, si c'est possible de les mettre en même temps, on peut essayer. Hein. En même temps, si tu as choisi, par exemple, sur 7 mètres, d'en faire 3,50 m. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que là, sur les planches, par exemple, les tomates, t'en mettras un pied. Ou alors un pied sur deux rangées mais en quinconce. C'est ça, l'idée c'était ça, de dire faire un pied sur deux côtés, quoi, en gros. Alors, moi ce que quinconce, après si tu me dis que c'est mieux. Là, je compte sur ton expérience. Ce qui serait bien, c'est par exemple, parce que le soleil lui vient sur la partie de cette partie-là, le soleil. Donc ça serait mieux de mettre des aubergines avant que les tomates, parce que les aubergines ont besoin beaucoup plus de soleil. Et puis les aubergines, les poivrons, les tomates à l'extérieur, ça va pas faire la même chose que dans une serre. Ça sera beaucoup plus petit, ça va quand même être difficile en Normandie de faire des aubergines et des poivrons, mais il suffit qu'on ait un été parfait, pourquoi pas, faut tester, mais bon voilà, il faudra leur donner aux trois là. J'ai pas vu si tu faisais du melon, ça non, tu t'es pas embarqué. Mais ces trois-là, il faudra quand même beaucoup de nourriture. Donc au démarrage, quand même mettre par exemple un fumier déshydraté, par exemple, pour leur donner de la nourriture tout de suite. Et puis, par exemple, avec de l'urée, de l'urine, par exemple. Mais c'est pas simplement l'urée qu'il faut que pour les tomates. C'est tout un ensemble. Donc, quand on démarre comme ça en débutant, l'urine c'est bien, mais si on ne sait pas trop, il faut mieux prendre un engrais complet. Style pour légumes, fruits, par exemple. Comme ça, au démarrage, on prend un engrais naturel et on sait. Voilà. Après, par l'expérience, on pourra mettre un peu de cendre, un peu de purin de scie, un peu d'azote, donc d'urée ou d'urine. Vous voyez, par rapport à ça, après, on s'adapte. Mais on ne joue pas les apprentis sorciers quand on ne connaît pas trop au démarrage, parce que c'est pas parce que vous allez faire pipi que c'est naturel. Le pipi peut être un désherbant aussi. Donc faites attention, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon aussi. Donc, comme je dis toujours, trop c'est trop. Donc là, je préconise, si vous faites la même chose, si vous commencez à l'extérieur, surtout nous au nord de la France, tomates, poivrons, aubergines, beaucoup de nourriture, donc ce qui est pas mal, c'est un engrais complet, et aussi un engrais déshydraté, style fumier ou des trucs comme ça. Vous pouvez aussi trouver des fumiers, mais attention, le fumier de poule est très important, très fort. Le mieux, c'est le fumier de vache. Attention à qui vous le fournit. Si c'est un élevage très intensif, vous ne savez pas trop s'il n'y a que des picousses, tout ça, l'engrais, le fumier n'est pas terrible. Donc voilà, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Donc après, donc les choux, pourquoi pas, si tu veux faire des choux-fleurs par exemple, pourquoi pas. Là, il n'y a pas de souci. Alors épinards, betteraves, impeccable. En sachant que les épinards, après, il y aura un creux avant que tu aies des épinards. Donc après, quand vous avez des petites choses comme ça, vous commencez, si vous adorez les salades, hop, vous savez que après les épinards, vous pouvez mettre des salades ou des petits radis ou des choses comme ça. Mais
allez, vous pouvez vous amuser à faire une deuxième semis d'épinards. C'est pas très très grave, par exemple, si vous adorez les épinards. En sachant que l'épinard, là, si on démarre à partir du mois de mars, l'épinard, lui, il a besoin aussi d'un peu de fraîcheur. Donc, généralement, on va faire une semis au printemps. Ouais. Après, on arrête en été, puis on recommence à l'automne. Ok. Hein, après, si on a un été pas trop chaud, on peut refaire une petite semis, mais bien souvent, après, ça monte. Ouais. Ça monte en graines et c'est moins bon, quoi. C'est plus amer, quoi. Alors, les poireaux, les salades, là, tu devras en faire beaucoup plus de poireaux. Parce qu'en plus, tu aimes bien tout ce qui est légumes. Donc, là, 7 mètres, c'est pas beaucoup. Ok. Hein. Donc là, les salades, tu peux t'amuser, par exemple, quand tu vas faire, s'il fait par exemple des rangées, il fait 70, vous faites deux rangées, par exemple, de poireaux, puis au milieu, les salades. D'accord. En attendant, comme ça, les salades, eux, ils vont grossir. Avant d'avoir les poireaux, il faut attendre 4-5 mois, voire un peu plus, avant d'avoir des beaux poireaux. Donc on peut faire ça entre deux, quoi. Par exemple, faire tout le long en 7 mètres. D'accord. Donc ça ferait poireaux comme ça, et puis... voilà. Non, oui, c'est ça, poireaux sur les... Ouais, et puis au milieu, les salades. Hein, et puis même encore, ce qu'il peut faire, c'est par exemple, entre les salades, remettre des poireaux. D'accord. Hein, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des grosses salades avec des grosses pommes. Par exemple, on peut faire de la frisée, pas de la frisée, mais de la feuille de chêne, qui n'a pas besoin d'être énorme. Mais le temps que le poireau, lui, il va se développer, il sera toujours en haut, elle sera grosse, et puis à un moment donné, quand on retire la salade, le poireau, lui, pourra continuer. Comme ça, bon, il y en aura moins que sur les deux autres rangées, mais on gagnera un petit peu plus de temps, quoi, par exemple. Les carottes, c'est pareil, tout en long, parce qu'il n'y en aura pas assez. Ok. Hein, tu as regardé par rapport au planning, et par rapport, parce que les carottes, tu peux en faire sur 3 rangs. Ouais, ça c'est ce que j'avais mis, j'ai mis 3 rangées. Ouais. Mais faut quand même regarder aussi s'il y a de la perte. Ouais, ah oui. Donc là, sur 7 mètres, il faut mieux faire pareil. Les radis vont beaucoup plus vite que les carottes. Ouais. Donc mélanger la graine de carotte avec la graine de radis. D'accord. Et le temps qu'eux, en 18 jours, ils sont bons, hop, et ça va te permettre d'éclaircir en même temps. D'accord. Quand tu vas retirer tes petits radis, tu vas éclaircir. Voilà. Les carottes et d'accord. Voilà. Donc là, tu fais ensemble. Ok. Hein. Bon, les échalotes entiers, l'ail chez nous, bon, pas terrible, donc sur but. Ouais. Hein, mais l'ail, il faudra le faire là, au mois de février, l'ail. D'accord. Donc débâcher ou attendre. Mais alors, moi, personnellement, je ne ferai pas d'ail pour l'instant. Ouais. Parce que là, l'année prochaine, l'année prochaine, tu pourras prévoir cette petite planche qui sera déjà prête pour faire dès le mois de février sur une butte l'ail rose, surtout chez nous, là, à cette époque-là. Et bon voilà, après tu as une terre argileuse, tout ça, donc c'est pas facile. Donc bon voilà, moi je ferai que des échalotes, que des oignons là cette année. Ok. Hein. Alors concombre, cornichon, bon là ça va partir dans tous les sens. Ça c'est pas très grave, même si tu dépasses un peu sur tes planches. Okay. Tu peux les faire en espalier si tu veux. D'accord. Hein, mais en sachant que les oignons, les échalotes, eux ont besoin de beaucoup de chaleur. Ouais. Donc si tu montes, admettons s'ils montent sur un tipi ou un truc comme ça, le soleil lui va tourner, il tourne comme ça à peu près. Donc il y a une partie où les échalotes vont moins profiter. Attention qu'il soit vraiment à la limite vraiment plus décalé sur le côté de la rangée et limite l'oignon un peu plus qui profite quand même du maximum de soleil. Ouais, mais si tu fais un tipi, soit tu les essaye de les faire au sol, donc tu mets pas mal de paille. D'accord. Quand tu vas les planter, bon c'est pas tout de suite, en même temps, tu mets pas mal, puis tu essayes de voir cette année au sol. Okay. Et puis après tu prévois, par exemple, si tu veux faire des tipis, peut-être aller aux extrémités. Ok. Hein, ou alors carrément au bout là. D'accord. Au bout carrément ici par exemple. Hein, comme ça, il pas le reste. Bah oui, par exemple, tu dis les concombres. Par exemple, les oignons, au lieu de faire tout le long des 7 mètres, je fais les oignons là, je laisse aller un petit mètre là, et puis je redécale mes 1 mètre qui me manque d'oignons, et puis ici, je fais mes concombres, mes courgettes. Bon, après, après on s'amuse, pareil pour les butternuts, hein, tout ce qui va être courge, tout ça. Bon, bah là, tout ça, ça va prendre de la place, quoi. Ouais. Donc, soit tu laisses tout partir dans tous les sens, dans ce coin-là, et là, tu vas plus. Bon, après, il y a les patates. Ouais. Patates, t'en as pas fait assez. Ouais. Après, si t'aimes bien la patate. Ah oui, j'aime bien la patate, ouais. Parce que butternut, t'es peut-être pas obligé d'en faire un 7 mètres, tu t'en fais qu'un. Ouais. T'en fais qu'un, par exemple, tu le mets là au bout là, même si ça va sur ta pelouse là après. D'accord. Il ira. Il va vivre sa vie. S'il fait, tu fais 3-4, alors c'est pas. Butternut ça pousse comme du chien, non, après tu le diriges comme tu veux, quoi. Ouais. Mais là, butternut, tu en fais 7 mètres, tu vas avoir, je sais pas, 50 pieds, 50. Si c'est une bonne saison, voire même plus, si c'est parti, après si tu les tailles, si t'aimes pas les gros, les machins, tant que ça mûrisse, tout ça, bon, 7 mètres, voilà, un pied déjà, un pied ou deux, en plus avec toi qu'on mange. Mettre le pied là, et puis faire des pommes sur le reste et la pomme de terre sur les 2 rangées là, quoi. Tu peux mettre, voilà, tu peux faire ici, puis là tu fais ta patate là. D'accord. Hein, tu fais tes patates là, comme ça te permet de. Le temps que les pommes de terre vont pousser, le temps que les courgettes ça va vite, mais la butternut sera en automne, donc tu auras déjà récolté tes
tes pommes de terre. Donc si admettons c'est sur les extrémités, tu pourras reprendre les planches, faire les feuilles et les mettre sur une planche, tous tes produits par exemple, ou remettre de la paille en dessous, comme ce sera plus ou moins labouré puisque tu vas récupérer tes pommes de terre qui seront en but. Donc là tu pourras, moi je les mets sur des petites planches pour éviter qu'ils pourrissent, ou alors sur de la paille, comme tu veux. Voilà. Et puis là tu as fait ton petit truc d'aromatique, donc, c'est ça. Bon là c'est pour pas prendre de la place. Faut pouvoir circuler proprement et puis voilà quoi. Non, sinon bon après là il n'y a pas de. Non, le plan il est bien, il n'y a pas d'erreur. Voilà, c'est juste une question. Après, il ne faut pas hésiter d'associer tout ce qui va être salade, tout ce qui va être radis, tous les petits trucs, les épinards, tout ce qui est feuilles par exemple. Là on peut les mettre entre deux. D'accord. Alors après les associations, tout ça, bon oui et non quoi. Donc voilà, entre les tomates, si vous adorez la salade, allez-y, le temps que la tomate elle pousse, mettez des radis, mettez des salades, mettez. Pareil, là, tu n'as pas fait de mâche par exemple. Bon, quand tu vas avoir les haricots, tu pourras refaire les fèves une fois, les haricots, tu pourras, à la place des fèves, remettre des haricots. Pour fin de saison, si tu démarres tes haricots par exemple, on dit toujours on sème les haricots quand le lilas est fleuri. Bon, c'est au mois d'avril. Bon, au mois d'avril, début juillet, ça y est, tu manges déjà tes haricots. Bon, hop, les fèves, ils seront déjà récoltés. Donc là, tu pourras planter, on va dire, fin avril, tu pourras déjà planter, fin avril, début mai, voire mi-mai, hop, tu plantes tes haricots. Alors, haricots verts et haricots jaunes, par exemple. Tu vois, tu aimes bien les haricots jaunes, par exemple. Donc, comme ça, tu fais ça. Et puis, n'hésite pas, entre les aubergines, les poivrons, les tomates, la betterave, elle fera son petit bonhomme de chemin. Là, les poireaux, je te l'ai dit. Les carottes avec les radis, il n'y a pas de souci. Échalotes, oignons, tout ça, comme tu vas les faire sur but, tu les laisses comme ça. Mais le reste, n'hésite pas à mettre un peu de radis, un peu de tomates, entre les tomates, les poivrons, les aubergines, de la salade. Et même si elle fait pas, même des rangs, tu sèmes, on sème par exemple des rangs comme ça, de graines comme ça fait de la salade à couper, ça prend pas beaucoup de place. Et puis tu coupes, puis hop, comme ça, avant que les autres soient plus grosses, tu as gagné de la place par rapport à ta surface. Tu fais des trucs comme ça. Tout ce qui va être imposant, c'est-à-dire qu'ils prennent des mètres carrés, là tu mets rien entre deux. Là tu mets de la paille ou tu. Alors après, si tu as l'habitude, tu veux tout le temps faire des concombres, des courgettes, des butternuts, des cornichons, si tu veux les faire au sol avec tes bâches, comme je t'avais expliqué, j'avais expliqué qu'on peut faire des trous directement. Et ces bâches-là, on les met tous les ans, on les met à la plantation, puis après une fois l'hiver est passé, on les roule, on les range, et on sait que c'est des bâches à ces produits-là, à nos produits de courge. Comme ça te permet d'éviter de mettre de la paille, parce qu'ils sont protégés, et puis ça évite les mauvaises herbes, et puis comme ça, tu es tranquille, et puis en dessous, l'humidité reste, et puis les fruits sont bien, ça peut être une bonne idée aussi. D'accord. Et puis après, l'année prochaine, alors on dit toujours, après, il faut sur la même parcelle attendre 3 ans avant de remettre le même produit. D'accord. Alors, il n'y a rien qui a été prouvé à 1000% si c'était vrai ou pas, mais autant le faire, autant donner de la chance à notre jardin, et puis il n'y a pas de raison. Là, on a planté des pommes de terre, par exemple, les pommes de terre, on va les planter l'année prochaine complètement à l'autre bout. D'accord. Comme ça, et puis tu sais que sur ton plan, tu gardes bien tes plans, et tu sais que ce plan-là, en 2023, tu as mis les patates là, 2024, ils seront là, et puis 2025, ils seront là. D'accord. Puis après, ils reviendront. On n'est pas une planche près, mais hop, ça va. Voilà. En plus, comme tu vas en mettre. L'avantage d'avoir 3 parties de potager. Voilà. C'est pour ça que l'ancien que tu avais, l'ancien potager, on divise son potager en 3 pour faire les 3 ans de rotation. C'est comme ça qu'on faisait dans le temps. Donc là, moi je préconise, on est en Normandie, je préconise à Mickaël de commencer fin du mois de février, début mars, surtout parce qu'il est débutant, donc il va prendre son temps. Tout ce qui va être plant, tout ça de tomates, donc il aura la chance de le prendre ici, donc comme ça il va avoir des plants de Normandie. Là, il va pouvoir profiter donc des graines qu'il peut trouver. Là, en ce moment chez Lidl, ils commencent à faire leur support de graines. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les graines bokeh, parce que c'est des gens du Nord, donc bokeh c'est correct aussi en prix et puis en qualité de graines, donc tu pourras aller voir, compléter ce que tu ne vas pas trouver ici. Les échalotes, les oignons, tout ça, c'est pratiquement les mêmes fournisseurs, donc les Jardiland, les Leclerc, les Carrefour, c'est les mêmes fournisseurs. Donc là, tu regardes la qualité. Donc, ce qui est important aussi, c'est quand on choisit en filet, de tâter le plus souvent tout ce qu'on peut tâter, c'est-à-dire les échalotes, c'est plus gros, les oignons, on regarde la qualité. Si vous voyez que c'est un peu mou, vous prenez pas. Si les échalotes, c'est pareil, c'est un peu mou, c'est pas la peine de prendre. S'ils sont déjà vraiment très germés, faut pas prendre, parce que c'est des trucs qui restent depuis longtemps. Donc il faut que ce soit sain. Et puis l'année prochaine, il pourra faire de l'ail, alors soit de l'ail blanc, alors chez nous l'ail blanc,
Au mois de novembre, c'est pas terrible. Ouais. Hein, donc là, ils rosent, c'est mieux, mais bon, voilà. Bon. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ont très bien réussi en Normandie, ils ont certainement des techniques, tout ça, mais quand on débute, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis, c'est pas, on mange pas de l'ail, des tonnes d'ail. Autant faire de la pomme de terre, on en mange beaucoup, des carottes, des poireaux, des salades. Bon, et puis voir si cette année, on va avoir un été correct, savoir s'il va réussir ses tomates et ses poivrons, aubergines à l'extérieur, qui va pas être facile, mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. À la prochaine. Salut! À bientôt.